Salut frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de vous avoir encore une fois de plus ce matin. Par la grâce de Dieu, bienvenue sur Koinonia. Koinonia est le mystère de ta relation avec Dieu, est le mystère de la communion avec Dieu. Mon nom est Donatien Tepe et nous sommes là pour partager la parole de l'Éternel avec vous. Et ce matin, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous regardons sur le thème qui dit « Le plus grand dominateur commun entre les enfants de Dieu ». Le plus grand dominateur commun entre les enfants de Dieu. Notre passage est tiré aujourd'hui dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 1. Et la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière est le plus grand dominateur commun parmi les plus grands hommes qui ont traversé l'histoire de la Bible. Moïse a pratiqué la prière. Abraham a pratiqué la prière. Le roi David a pratiqué la prière. Et je peux citer Salomon, Esther, Déborah, Daniel, Joseph, tous les prophètes. Et bien sûr, Jésus-Christ lui-même avait pratiqué la prière et avait des profonds engagements envers la vie de prière. La Bible montre l'impact direct de leur prière sur les circonstances et les situations auxquelles ils ont été confrontés. La preuve, cela affirme une chose. Et peu importe ce que vous pensez de la prière, d'une manière ou d'une autre, la prière fonctionne. Et qu'est-ce que la prière? La prière, c'est ta communication avec Dieu le Père. La prière est la plateforme sur laquelle tu télécharges les informations du ciel vers la terre. Je vous ai dit hier que la prière est le droit légal que tu donnes à Dieu d'agir. Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Et jusqu'à ce qu'un homme prie sur la terre, Dieu ne peut pas agir. Parce que la terre est le domaine de définition de l'homme. C'est le lieu où l'homme a son droit légal. C'est le lieu où l'homme est leader. Le rôle de l'homme dans la prière est très important. Dieu croit au rôle de l'homme par la prière. Les actions de Dieu dans le royaume terrestre nécessitent la participation humaine. Pour préserver l'humanité dans le déluge, il avait besoin de Noé. Pour créer une nation, il avait besoin d'Abraham. Pour diriger Israël, il avait besoin de Moïse. Pour ramener Israël de la captivité, il avait besoin de Daniel. Pour vaincre Jéricho, il avait besoin de Josué. Pour préserver les Hébreux, il avait besoin d'Esther. Et pour assurer le salut de l'humanité, il devait devenir un homme lui-même. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans la famille que tu es par hasard. Tu n'es pas né en ce temps-ci par hasard. C'est parce que l'Éternel compte sur toi. Et l'Éternel veut coopérer avec toi pour amener la lumière dans ta famille. L'Éternel veut coopérer avec toi pour amener la vie dans ta famille. Pour amener le salut dans ta famille. Pour amener la délivrance dans ta famille. La prière n'est pas facultative, mais nécessaire. Si nous ne prions pas, le ciel ne peut pas intervenir dans les affaires de la terre. Nous devons assurer la responsabilité de la prière et façonner ce qui se passe ici par nos vies de prière. Jésus a dit à ses disciples une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point s'évanouir. En fait, la version anglaise dit « Les hommes sont des personnes qui prient ». Ça veut dire « Tu n'es pas un homme jusqu'à ce que tu saches prier ». Je vous invite à découvrir votre pouvoir, votre potentiel, votre autorité et vos droits sur la terre, à vous positionner pour devenir un canal de foi pour l'influence céleste dans les affaires de la terre, à la prière. Le ciel dépend de vous et la terre a besoin de vous. La prière est censée être l'un des aspects les plus passionnants d'une vie et de la foi. Elle a le pouvoir de transformer des vies, de changer les circonstances, de donner la paix au milieu de l'épreuve, de modifier le cours des nations et de gagner le monde pour Christ. Je me rappelle, j'ai lu dans un livre et la reine d'Angleterre était en train de dire, ça c'est après la Première Guerre mondiale. Elle dit, je ne crains pas toute l'armée d'Angleterre réunie ensemble. Mais elle dit, elle parlait de Scotland en fait. Mais elle dit, je crains les prières de D.L. Moody. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais te rassurer que l'Éternel compte sur toi et que tes prières ne sont pas des paroles vides. Je t'encourage ce matin, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les attentes, quelle que soit la vision que tu as pour ta vie, quel que soit le dessein que l'Éternel est en train de mettre sur ton cœur, quelles que soient les aspirations que tu as sur ton cœur, quelles que soient les révélations que l'Éternel t'a données, je peux te rassurer, jusqu'à ce que tu pries, tu vas juste retarder ta bénédiction. La prière accélère la manifestation de ta bénédiction. Et il y a un quota de prière pour une réalisation de la main de Dieu sur terre. Il y a un quota de prière pour la manifestation
de la Shekinah de Dieu? Est-ce que tu connais le quota de prière qui est posé sur ta vie pour que la main de l'Éternel t'amène au prochain niveau de ta vie? Lève-toi dans la prière et que l'Éternel te bénisse abondamment. Prière. Nous allons prier aujourd'hui, nous allons dire, Père, merci d'avoir fourni des exemples bibliques de vie consacrée à la prière. Aide-moi, ô Seigneur, à mener une vie de prière qui apportera la transformation puissante des vies sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes d'être en vie ce matin. Nous décrétons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth et nous tenons sur la stabilité des Écritures. Éternel Père, tu nous donnes la grâce de nous tenir à notre poste. Tu nous donnes la grâce de nous tenir à la brèche. Tu nous donnes la grâce de nous tenir, Éternel Père, pour nos vies, pour nos familles, pour nos foyers, pour nos nations et même pour le monde. Éternel Papa, la terre tourne autour du soleil, pas à cause des païens, mais à cause de ton église. Et ton église est l'agence qui doit amener, la structure qui doit ramener le Fils de l'homme sur la terre. Et ça ne sera pas en dormant, mais ça sera en priant, en étant en communion, en étant en koinonia avec toi. Éternel Papa, tu nous accordes cette grâce. Béni soit ton Saint-Nom, reçois toute la gloire. Frères et sœurs, j'espère que tu es béni par la parole du Seigneur. Et si oui, s'il te plaît, partage la parole. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, priez pour nous parce que nous avons besoin de vos prières pour que cette émission continue. Satan ne veut pas que la parole de Dieu se partage. Alors, partage et bénis la vie de quelqu'un d'autre au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez bénis. Shalom.